Bonjour Christophe, bonjour auditeurs, auditrices et messieurs ici dans le studio. Voilà, ma chronique va rebondir sur le thème de Thierry, sans le vouloir, mais c'est curieux et c'est super bien fait, je trouve. On est au mois de novembre aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, la pluie, le vent, tout ça, mais moi j'adore le mois de novembre. Bon, ça n'a pas toujours été ça et c'est pas le cas pour tout le monde, je le sais bien, m'en veuillez pas, c'est mon mois de prédilection, point. Mais depuis toujours, quand il a fait mauvais, les intempéries, le vent, etc., on s'est mis à l'abri. Et on se mettait aussi à l'abri pour les animaux sauvages, parce qu'en ce temps-là, il y en avait plein des animaux sauvages, il y en avait plus que nous même. Et pour les éviter, on se mettait justement dans la montagne, dans des cavités, dans la roche, dans des galeries souterraines, des grottes, des cavernes. Et on s'amassait là, on se massait même pour se tenir chaud, on s'épouillait et puis on mangeait ces petites bêtes, mais enfin, on préférait tout de même manger un os de mammouth ou de cervidés qui pullulaient à ce moment-là. Hein. Et puis, les grottes, on les a aménagées au fur et à mesure. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, on a tâtonné pour le feu. Et que je te frotte, je tourne, je souffle et je recommence inlassablement. Puis tout à coup, hop, l'étincelle apparaît. Et là, ça change tout. Parce qu'on y voit clair, pour commencer, des trucs que nous, les filles, on aime, la déco. Oui, la déco des grottes. On met un peu de couverture en peau de bête parce que ça tient chaud, des feuilles, des branches, des plantes qui éloignent les petites bêtes. Et puis, la fumée du feu, on se rend compte que ça noircit les parois. Et en posant les mains, on se rend compte que ça fait des super décorations. Non mais des mains, et puis au fur et à mesure, on délie ses doigts. Et puis, on commence à représenter la vie locale. La vie quotidienne, les animaux de la chasse, ceux qui font peur, ceux qu'on craint, ceux qu'on vénère. Et puis l'habitation, c'est cette petite grotte douillette qu'on a encore maintenant. Hein. C'est rassurant comme le ventre d'une maman. On y est au chaud, à l'abri, rassuré, chauffé, entouré, éclairé, nourri, endormi et parfois même aimé. Bon, tout comme l'ours dans sa tanière, quand on est à l'abri pendant des longs mois, on aime quand même regagner le printemps. Et puis se nourrir d'autre chose que de plantes de la terre, de tubéreuses, de racines, on cueille des fruits du soleil, du ciel. Alors ça se met en place, on récolte, on savoure, on rencontre le bébé qui s'est bien massé aussi au chaud dans sa grotte pendant quelques mois, et puis la répétition des saisons, des tâches, des déplacements. L'importance du feu qui chauffe, réchauffe, cuit, éloigne les insectes, les prédateurs, qui éclaire, tout est posé pour l'équilibre. Et l'équilibre, il en est question dans ce conte qu'on se dit par-delà les montagnes rouges, par-delà les océans, au-dessus des rocheuses et des grandes plaines. On raconte justement qu'il y a une grotte qui est là depuis toujours. Et dans cette grotte, on raconte qu'il y a un grand chien jaune, un coyote. Et ce coyote, il est assis et en face de lui, il se tient une vieille femme, très très vieille femme. Elle a peau ridée comme une vieille noix, aux petits yeux pétillants de sagesse et de connaissance. Et puis, cette vieille femme, elle est devant un feu. Le feu qui est entre les deux, entre Coyote et la vieille. Et ce feu, il éclaire juste ce qu'il faut. Il chauffe juste ce qu'il faut, ses vieux doigts, pour coudre une peau de bison. Elle coud dessus des petites perles en verre. Des petites perles colorées avec une aiguille en porc-épic qu'elle mâchouille entre ses dents qui existent quasiment plus. Et puis elle coud comme ça, inlassablement, ses perles de verre jusqu'à ce que le feu baisse un petit peu. Alors là, elle déplie sa vieille carcasse. Lentement, lentement, elle se met debout et puis elle se lève, elle pose son ouvrage et puis elle parcourt les quelques mètres qui la séparent du tas de bûches, du tas de bois. Pendant qu'elle fait ses longs mètres pour elle, ses os craquent, ses petits pas se posent et le coyote, il se lève tout doucement. Il regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, il est sûr qu'elle est partie, et puis là, vite, il prend la place de la vieille, il prend son ouvrage, et plic, plic, une à une, il enlève les perles de verre qu'elle a passé son temps et ses vieux yeux et ses vieux doigts à coudre. Et plic, 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 et puis dès qu'il entend les petits pas pesants avec la bûche qu'elle a dans les bras, il balance vite l'ouvrage, mais il remet quand même comme il l'a pris, hein. Et puis il regagne sa place. Et puis elle jette la bûche dans le feu, c'est lourd, mais schlac, il y a une grande étincelle qui part, ça fait une grande chaleur, elle regagne sa place, elle reprend son ouvrage. Elle recoud, délicatement, inlassablement les perles de verre. Et puis, à chaque fois que le feu baisse, elle pose son ouvrage, elle va chercher la bûche, le grand chien jaune prend sa place et plic, plic, plic. On raconte que ces deux-là font et défont le monde.
que cet éternel équilibre, s'il y avait trop de feu ou pas assez, eh ben c'est peut-être ce qu'on voit de nos jours. Vous savez, les tsunamis, si le feu est trop fort par exemple, ou les tornades, ou les cyclones, ou les volcans qui se réveillent. Faut bien que le feu s'alimente. Cet éternel équilibre, j'espère que cette grotte, on la trouvera jamais, mais qu'il y aura toujours suffisamment de bois, de pain, de bouleau, de mélèze pour faire crépiter le feu. En tout cas, dans les grottes, on peut trouver des tas de choses. Bon, il y en a un qui a trouvé un truc super, c'était il y a bien longtemps, et vous le connaissez peut-être, c'était Ali Baba. Bon, Ali Baba aussi, il allait chercher du bois au départ, hein, et puis il est tombé sur les 40 voleurs. Enfin bon, je vous la fais pas, hein, celle-là elle serait trop longue. On n'a pas le temps, je pense que j'aurai les gros yeux. Enfin, Ali Baba, lui, il a connu la formule. Sésame, ouvre-toi. Et puis là, effectivement, il en a eu de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et en veux-tu, en voilà, des trésors à gogo. Bon, c'est sûr que Cassim, il a mal fini, mais enfin, ça, c'est une autre histoire aussi. Enfin, les grottes, elles peuvent avoir, effectivement, des grands trésors, comme ça, aussi. Mais ce qui se passe aussi dans les grottes, c'est que il y en a un qui a mis une philosophie. Voyez, Platon, avec son monde souterrain, ses hommes enchaînés, immobiles, avec ce grand feu également qu'on retrouve dans leur dos, qui projette des ombres, qui projette un monde qui n'existe pas vraiment, mais auquel il croit. Et puis un fou, un beau jour, se déplie comme notre petite vieille tout à l'heure. Et puis il va à la surface et là, le soleil. Toutes ces choses qui bougent et ces vrais sons et ces vrais échos et... mais ça lui donne des idées. Non mais attends. Non, faut pas qu'il y ait trop d'idées quand même, en ce monde. C'est vrai qu'on préfère être face à nos ombres projetées dans les écrans. Qu'ils soient télévisuels, qu'ils soient smartphone, internet, tout ce que vous voulez. C'est sûr, restez devant, moi je vous le conseille. On sait jamais, la lumière ça pourrait vous faire mal aux yeux et vous donner des idées. Enfin bon, dans les grottes on peut rencontrer aussi des stalagmites, des stalactites, des concrétions. Et puis de l'eau qui passe ou qui est passée il y a bien longtemps. Et puis des légendes qui sont restées. Même si elles sont passées il y a aussi bien longtemps. Et là, dans cette grotte, c'est une autre histoire. Cette grotte, elle se trouve dans l'Hérault, un département, chez nous, et elle s'appelle la Clamouze. Et elle s'appelle la Clamouze parce que il y a très 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 longtemps, on raconte que il y a une femme qui s'était fait quitter par son mari. Bon, rien de plus banal, ça existe encore, pas que dans les contes. Et elle avait un petit garçon. Ce petit garçon était plutôt facile à vivre, mais il n'empêche que c'était une bouche à nourrir. C'était compliqué. Le temps a passé, puis quand il a eu 6-7 ans, il était encore là fort heureusement, elle l'a fait embaucher comme petit pâtre. Il allait garder les moutons, les brebis, les agneaux, enfin... Bon, il faisait ça juste à l'estive, puis il revenait au mauvais temps. Et puis, au fur et à mesure, ce boulot, ça gagnait bien, il se débrouillait, et puis il a grandi, et il a continué ça. Et il est allé dans le village un peu plus haut. Et puis il revenait qu'aux vacances, en vacances, à la fin d'année, quand il y avait trop de neige. Et puis, elle s'inquiétait, mais elle voyait qu'il allait bien, et elle s'est dit, bon, écoute, quand tu seras là-haut, là, est-ce que tu pourras me donner des nouvelles ? Ça va être compliqué, tu sais, mais on peut faire un truc. Tu sais, à l'entrée de la grotte, là où tu vas laver ton linge, il y a la petite rivière qui arrive. Moi, je serai juste en haut, je vais te mettre un petit bâton sculpté, de comme je faisais quand j'étais petit. Et puis ce petit bâton, tu l'auras tous les mois, à la nouvelle lune. C'est que ça va bien. Et puis il a fait ça. Tous les mois, il lui a envoyé ce petit bâton sculpté. Et un beau jour, elle a reçu un petit agneau. Elle s'est dit, mais quand même. Il a expliqué quelque temps plus tard que le berger, il avait plein de moutons et d'agneaux et qu'un plus un de moins, il y voyait que du feu, alors autant qu'il lui fasse plaisir. Alors chaque nouvelle lune, elle avait son petit agneau. Et un beau jour, quand elle est allée chercher le petit agneau, là, en bas, dans la grotte où elle lavait son linge, elle a trouvé qu'il avait mis un mouton quand même. Et puis il l'avait bien enveloppé, dis donc. Alors, elle a déplié, là, le tissu dans lequel il avait enveloppé le mouton. Elle a eu du mal, et quand elle a ouvert le tissu, elle a eu vraiment énormément de mal. Elle a crié, hurlé, clamossé. C'était son fils qui avait été pris par les flots, par la patte, je ne sais pas, mais il était là, sous ses pieds, sous ses yeux, et la légende est restée. Et cette grotte s'appelle la Clamouze, la hurleuse, et vous la verrez peut-être un jour si vous allez vous balader par là. Des grottes... heureusement, il n'y a pas que d'histoires dramatiques, il y a toutes sortes d'histoires, et vous le verrez tout à l'heure, j'en suis sûre. Il y a aussi celles où on peut rencontrer des corrigans. Oui, les corrigans... c'est encore une histoire de trésor, De toute façon, les corrigans... ils sont pas vraiment très agréables, Enfin, à ce qui paraît, Mais ils sont toujours riches et toujours très avares de partager. Et le gars, là, qui les a rencontrés, c'est un paludier. Et ce paludier, forcément, il récolte du sel, il amasse tous les jours, c'est un travail de longue haleine,
Et puis, ce sel, il l'échangeait contre un petit peu de nourriture, du pain essentiellement. Et ce pain, un beau jour, il était en train de manger son petit quignon là de la journée, et puis il croise sur le chemin une vieille femme, encore une. Et bon, il la connaît pas, tout ça, lui dit bonjour en passant, et puis c'est tout. Et puis tous les jours, il la croise, alors quand même. Elle est là, sur le bord, il se demande quand même ce qu'elle fait, quoi. Il la connaît pas, mais il partage son bout de pain, puis il partage un petit peu d'eau, et puis il commence à faire connaissance comme ça toute la semaine. Et puis, bon, je vais la faire rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, au bout d'un moment, elle lui dit, tu sais qui je suis ? Non, je vous connais pas. Une ancienne, quoi. Ah, une plus qu'ancienne, hein. J'ai au moins 1000 ans. On a dit que bon sang, elle a perdu la boule à force de pas boire et de manger à sa faim, celle-là. Mais bon, il la laisse causer. C'est important de laisser causer les anciens. Et puis, elle lui dit, je suis la reine des Corrigans. Oh, la reine des Corrigans, attends, tu crois qu'il va croire à ça ? Et ça va, hein, quand même. Hein. Il avait les couleuvres, mais pas tant. Bon, il la laisse causer toujours, et puis il lui dit, écoute, ce soir, je vais chez toi. Juste avant minuit, prépare 3 sacs et je t'emmène quelque part. Bon, il se dit qu'il peut bien lui faire plaisir, hein. Il prépare ses 3 sacs et elle l'emmène à l'entrée d'une grotte. Dès qu'il entend minuit sonner à l'église, elle lui dit, tu peux rentrer dans la grotte, tu peux prendre tout ce que tu trouves, qui brille, qui te plaît, mais surtout, faut qu'aux premières lueurs de l'aube, et surtout avant le chant du coq, tu sois rentré. Bon, il rentre dans la grotte, heureusement il a pris sa petite bougie, il éclaire et il voit une première cavité avec des pièces d'argent. Il se dit, waouh. Alors, il s'en charge, et puis au loin il voit une deuxième cavité. Et là, ça brille, mais il y a de l'or, dis donc. Alors, il en met dans son sac, et puis, une troisième cavité, il va voir, effectivement. Des pierres précieuses, bon sang, des rubis, des diamants, des émeraudes. Il en charge, évidemment, et puis, une quatrième cavité. Mais alors là, c'est du diamant. Bon, il s'en charge, et il se dit quand même, il fait tout noir, mais le temps a dû passer, et il fait demi-tour, et là, il croise les Corrigans. Les Corrigans, ça chante, ça danse, ça virevolte, et lui, il adore chanter, danser, virevolter, il a jamais le temps. Alors, il le fait avec eux. Et que je te chante, que je te danse, que je virevolte avec les sacs, mais il se dit, le temps ne va passer. Alors, hop, vite il se sauve, il court, et forcément, il voit les premières lueurs de l'aube, et il court à l'arrache, il y va, vite, ça porte, et le chant du coq a sonné, a retenti, et il dit, c'est bon. Il regarde ses sacs, et quand il met ses mains dedans, dis donc, non mais c'est des petits cailloux, des petits galets, des petits coquillages, du sable, non mais c'est quoi ? Mais, il entend taper à la porte, et c'est la reine des Corrigans. Elle dit alors, ça s'est bien passé ? Non, mais regardez, c'est quoi cette histoire-là, du sable ? Pour ramener du sable, tu parles, hein ? Oui, mais t'as tardé, t'as rencontré les Corrigans, toi, t'as fait la fête. Ouais, mais enfin, je pouvais pas partir comme ça. Ah oui, écoute, tu pouvais y aller qu'une fois, donc maintenant c'est fichu, hein, c'est une fois pour les humains, donc écoute, je vais te ramener un petit truc de famille. Elle part, 1 heure, elle revient avec un petit paquet cadeau. Et dans son petit paquet cadeau, il y a un plat. Vous savez, un plat des familles où on fait le poulet rôti du dimanche, quoi. Merci. Il est joli son plat, il y a des petites peintures, tout ça, mais il est tout ébréché. Il se dit, si au moins je pouvais mettre des patates dedans, avec un petit poisson, une petite sauce, je me régalerais, mais tu parles, il tiendra pas la sauce, son plat en plus, alors quand bien même j'aurais des pommes de terre. Il pose, il se retourne, et forcément, comme on est dans un conte, quand il se retourne, qu'est-ce qu'il a ? La bonne odeur qui lui arrive, des pommes de terre, avec le petit poisson, avec la sauce qu'elle a et qui s'est pas écoulée. Mais en voilà un qui a jamais été riche, mais en tout cas qui a toujours mangé à sa faim. Et ça, ça arrive, dans les contes. En tout cas, des grottes, vous pourrez en explorer dans vos balades pour vous mettre à l'abri, quand vous faites une rando, ou il y en a des qui, en spéléologie et en escalade, là ça se passe en Savoie et c'est pour de vrai, on les appelle les inventeurs, 2 gars qui en 1988 ont découvert une grotte, la Balmacolon. Et cette grotte a plus de 1700 mètres d'altitude. Elle recueillait, elle renfermait des os d'ours de caverne. Il y avait des dizaines de milliers d'os, c'est dur à dire, d'os d'ours des cavernes. Pinicho, Wanishba, Pinicho, Niba. Et donc, on peut plus la visiter, parce que c'est trop fragile. Mais sachez que dans les grottes, on peut faire des découvertes et être inventeur. Il y a eu la grotte Chauvet, il y a la grotte Balmacolon, et peut-être que vous pourrez la visiter. La prochaine visite est en 2020, je vous le dis, parce que les places sont chères, il y en a très très peu. Il faut ramper, il faut escalader, il faut faire des tas de trucs. Mais en tout cas,
En tout cas, les grottes, il y en a encore plein à visiter. Et je pense que sur la suite de l'émission, vraisemblablement, il y a d'autres surprises qui vont s'y passer. Moi, je vous dis au mois prochain avec une autre surprise de thème qui viendra en son temps, en son heure, et où je trébucherai moins sur les os des ours. Voilà, bonne journée.